ça, de toute façon, c'est des belles petites villes, des belles maisons. Je vois particulièrement les papillons, c'est comme quand on est enceinte, on voit plein de femmes enceintes. Et avec l'esprit papillon, je vois plein de papillons partout. On va aller sur les remparts, parce que Obernai est une ville fortifiée, une ancienne ville fortifiée, et donc des remparts font tout le tour. C'est un souvenir d'adolescente aussi. Que faisais-tu sur les remparts? Parfois un peu des bêtises quand même. La première fois qu'un garçon t'a embrassé, c'était sur les remparts d'Obernai. Je réfléchis. Il y a prescription, t'as le droit de le dire. Non, c'était pas là. C'était pas là. C'était où? C'était pas loin, mais c'était pas là. Donc c'est ici que se passe la soirée, c'est le cinéma d'Obernai, l'espace associatif culturel, avec la médiathèque et donc c'est là aussi où je vais au cinéma de temps en temps. Voilà. Je chante comme une casserole en fait. L'aventure, mais après Ah ça marche, ça marche. Regarde. C'est notre petit combi de la tournée Papillon. C'est les loges des vedettes? Les loges des vedettes, ouais. Il y a même une petite guirlande de Noël, là, voilà, c'est parfait. Ça te fait quoi, l'Agnès, de savoir que dans la salle, il y a ta famille? C'est une petite boule, là. Voilà. C'est différent de la sortie des précédents livres? Comment tu le vis? Oui, c'est différent parce qu'on est à deux déjà, donc c'est plus impliquant. C'est plus impliquant. C'est des cultures différentes. Et puis ça n'a rien à voir parce que c'est quelque chose qui est censé, enfin les romans aussi, apporter aux gens, mais là il y a une démarche de soin. On va y aller? Oui. Bon, allez, c'est pas. Bon, allez, je vous laisse. Ah pardon. Oui. Allez-y, rendez-vous au tas de sable. On y va? Allez, c'est parti. Bah vas-y, Allez. je commence. Bonsoir. C'est un livre complètement différent. C'est une sorte d'ovni. En fait, on a passé des mois à chercher comment appeler ce truc et on n'a pas trouvé. Mais on n'a pas de mots. C'est pas un livre. Il m'arrive de rire ou de pleurer quand j'écris parce que je suis dans l'émotion et que ça provoque quelque chose chez moi. Merci. Oui, je suis contente. Mais oui. On est à Tours pour une rencontre un peu originale dans un amphithéâtre et voilà, on va parler d'Esprit Papillon une nouvelle fois. Et on commence à avoir quelques retours là, des lecteurs qui sont très positifs pour nous. On se dit qu'on n'a pas travaillé pour rien, donc voilà, ça fait du bien. Bien décrire le livre dans son entier. Enfin, oui. On prépare un petit peu l'entretien de tout à l'heure pour voir débriefer par rapport à la fois précédente et voir ce qui avait bien marché, moins bien et adapter tout ça. Jack fait le clown. Tu l'as déjà filmé en train de faire ça? Là, vas-y, tourne. C'est impressionnant, hein? Aïe! C'est un métier dangereux.
merci de votre présence. Merci Monique pour ce mot d'accueil. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Bonsoir Jacques. En fait, le principe du livre, c'est d'explorer sa maison intérieure et chaque chapitre, chaque pièce correspond à une sphère de notre vie. Par exemple, l'entrée, c'est le sas entre nous et le reste du monde. En fait, à chaque fois qu'on entre dans une pièce, on fait un état des lieux. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça va pas ? Est-ce qu'il y aurait des choses à changer ? Mais dans ce cas-là, comment je pourrais faire ? Et voilà, donc c'est un vrai état des lieux et des outils pour essayer de rendre la pièce plus jolie, de la rafraîchir et d'y être mieux. Ah mais c'était que de l'émotion, c'était une soirée forte. Je crois que c'est la première fois que je vis quelque chose comme ça. C'était vraiment très très fort et ça fait du bien. Vous pouvez parler. Non, on me regarde. Mais c'est très impressionnant pour nous. Oui, on sait même pas. J'ai pas vu passer le temps, Non, moi non pour plus. tout vous dire. Moi non plus. C'est quelqu'un qui fait du bien à son entourage. Voilà. Et c'était surtout le rendez-vous pour moi de l'authenticité. Elle est simple, elle est touchante. On a décidé que ça serait notre cahier de vacances et que chaque jour nous ferons une page d'exercice afin de mieux déployer nos ailes et gagner en légèreté. C'est vrai que le côté ludique nous aide à prendre des choses avec un petit peu plus de légèreté, mais avec sérieux quand même. Et je pense qu'il doit être abordable effectivement par tout le monde et qui va permettre aux gens de se poser des questions. Que si on veut être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi, etc. Donc là, nous attendons le train pour les Sables d'Olonne, dernière date de notre petite tournée Esprit Papillon. Je me protège du vent. C'est pratique d'avoir un ami grand. Ah, c'est la première fois que je viens au Sable d'Olonne. La mer a quelque chose de très ressourçant. Je vais écrire en bord de mer en fait. Je vais finir mes livres en bord de mer. Donc côté le rythme et ça recommence tout le temps et ça fait du bien en fait. Ça vide la tête. Je peux faire un pendentif, regarde. T'as vu ? Je peux faire un pendentif. Souvenir des Sables d'Olonne. Il a les boules. Merci de votre présence, merci d'être ici. C'est l'escalier des disparus. Pourquoi était-ce important de mettre cet escalier justement près de la cuisine familiale ? Pour mes petits disparus à moi déjà et parce que j'ai pris conscience quand mon fils et ma maman sont partis qu'ils me laissaient quelque chose d'important et que on peut choisir aussi de garder ça plutôt que le chagrin. On les fera pas revenir. Et donc l'escalier des disparus, c'était ça l'idée, c'était les personnes auxquelles on tenait qui ne sont plus là. Je mets peut-être une photo, je mets un petit mot et je mets ce qu'elles m'ont apporté et ce que j'ai envie de retenir d'elles et d'utiliser pour ma vie à moi.
Alors cette dernière étape de notre petit tour de France, de notre envol d'esprit papillon, s'est très bien passé. Ça s'est fait dans une très jolie ambiance feutrée, toute douce avec... Au revoir. Voilà, c'était la dernière personne. Et c'était très agréable. Voilà, on a dit d'autres choses que les autres fois. C'est les mêmes choses aussi. Et c'était un joli moment. Je suis institutrice et ce midi à l'école, nous mangions avec les collègues dans la classe et nous parlions de la conférence ce soir puisque je suis la seule à pouvoir venir ce soir. Et un papillon est venu se poser sur la fenêtre de la classe. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un signe et je pense que Agnès pense que c'est un signe aussi. C'est pour moi le plus grand de tous les auteurs actuels. On a deux passionnés, un avec le dessin, l'autre avec la plume. Ils posent des questions sur des questions qu'on devrait tous se poser. On sort avec un positif énorme et on est reboosté par la vie, par les événements. Je l'ai acheté pour ma femme parce que c'est plus précieux encore que si c'était pour moi.